Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour corriger cet exercice qui s'insère dans le chapitre sur la dérivation de première. Alors là on rentre dans le cadre des exercices où il faut arriver à déterminer une expression sous les différentes conditions qui nous sont apportées dans l'énoncé. En général t'es pas terrible sur ce genre d'exo, tu galères un petit peu, tu vois pas comment traduire les données en équation. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors déjà première chose, combien de temps il te faut pour faire cet exercice? Si tu es dans ton coin tout seul, compte environ 10 minutes, allez on va dire entre 8 minutes pour celui qui est un petit peu plus à l'aise et un quart d'heure pour celui qui est un peu plus en difficulté. Alors je prends les données de l'énoncé, je te les traduis derrière et on fait ça ensemble. Donc voilà les données que tu dois extraire du sujet qui était marqué ici juste avant. Et donc tu vois, pour commencer, que l'expression qui est donnée c'est ax plus b sur x plus c. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes de degré 1, ou encore fonction homographique. Alors, on peut voir qu'ici, il y a, x, notre inconnu, mais quelles sont les valeurs des paramètres pour déterminer l'expression de la fonction? A, B et C, c'est l'objectif de l'énoncé, déterminer la valeur de A, B et C. On a donc en fait trois inconnus à déterminer. Qui dit trois inconnus, dit trois indications. Et qui dit trois indications, dit trois données dans l'énoncé qui vont me mener vers une équation. En l'occurrence, des données ici, j'en vois que deux, j'ai que 2 points. Donc, est-ce que je me serais trompé dans l'exercice? En fait, tu as une indication qui est cachée dès le début de l'énoncé, où on te dit que la fonction f, elle est définie sur r privé de moins 5. Là, tu as une indication qui va te permettre de déterminer une des valeurs des paramètres qui sont ici. Donc, on va regarder ensemble comment traduire chacune de ces indications. Je vais commencer par ajouter un troisième point qui concerne le domaine de définition. Commençons par celle que je viens de rajouter, celle qui me donne le domaine de définition de la fonction qui est l'ensemble des réels privés de moins 5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur ce type de fonction, ici, cette valeur qu'on appelle valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Autant dire ça veut dire que x plus c vaut 0 lorsque x vaut moins 5. Donc, on transcrit ce que je viens de te dire ici en une équation. Donc en rédigeant un petit peu, on dit que x plus c est égal à 0 pour x égale 5. En effet, la fonction existe si et seulement si x plus c est différent de 0. Donc, on remplace x par moins 5 et ça fait moins 5 plus c égale à 0, donc c égale 5. Là, tu vois, tu as trouvé déjà une valeur. Et donc, on reprend la fonction qui nous est donnée ici. Ax plus b, on n'a toujours pas trouvé. Par contre, en bas, je remplace c par 5 et donc j'ai x plus 5. On avance un petit peu et maintenant on va traduire ces deux données ici. Une fois qu'on les aura traduites, on va résoudre les équations qui en résultent. Alors que veut dire que la courbe de la fonction admet une tangente parallèle à y égale 13x plus 1 en x égale moins 4? Là, il faut que ça fasse le chemin dans ta tête. Alors, si la tangente est parallèle à cette droite, déjà on a deux droites qui sont parallèles. Et deux droites qui sont parallèles, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Réfléchis bien, elles ont le coefficient directeur. Donc ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente en moins 4, il vaut 13. Maintenant, nouveau raisonnement que tu mets en place, qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur de la tangente? Ça, c'est le b.a.-ba de ton chapitre sur la dérivation, peut-être qui a été appelée dérivation locale, la toute première partie de ce chapitre, où on t'a dit que le nombre dérivé est égal au coefficient directeur de la tangente. Donc en fait, tu veux que la tangente ait un coefficient directeur à 13, bam, tu percutes le nombre dérivé doit valoir 13 en moins 4. Allez, je te le traduis rapidement et on passe à la suite. Donc voilà comment est-ce que tu peux le rédiger. Les couleurs, c'est pour faire apparaître ce qui est important. Donc, deux droites parallèles, même coefficient directeur, donc avec des phrases un petit peu mieux. Donc, en gros, la tangente en moins 4 à 13 pour coefficient directeur. Or, le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé. Donc, l'équation qu'on a, c'est f' de moins 4 est égal à 13. On l'amènera après quand on amènera les équations parce que tu vois qu'ici, il faut faire une dérivée. Donc, on le fera tout à l'heure. On va traduire ça. On nous dit que la courbe coupe l'axe des ordonnées, ça c'est l'axe des ordonnées, en moins 3/5. Comment on peut essayer de traduire qu'une courbe coupe l'axe des ordonnées? Tu réfléchis, l'axe des ordonnées, c'est lorsque x vaut 0. Ça veut dire donc que f de 0 vaut moins 3/5. Celle-là, elle était facile. Je te l'ai traduit ici. F de 0 égale moins 3/5. Tu remplaces ici x par 0, donc il reste juste b sur 5. Est égal à moins 3/5. Hop, les 5 s'en vont, b égale moins 3. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à remplacer ici b par moins 3. Venir calculer la dérivée, résoudre cette équation et tu vas voir que ça va te donner A. Allez, je retranscris, je remplace b et on calcule la dérivée. Donc là, on a remplacé la valeur de b par
ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire moins 3, et on va chercher à dériver cette fonction pour calculer f' de moins 4 et remplacer ensuite dans l'équation par 13 pour pouvoir la résoudre. Alors maintenant, on a la forme de cette fonction, c'est quoi? C'est un quotient, tu vois qu'il y a des x en haut, des x en bas, donc là c'est de la forme u sur v, avec u de x qui est égal à ax moins 3, ce qui veut dire que u' de x c'est égal à a. La dérivée de ax moins 3, c'est a. Ensuite, on a v de x qui est égal à x plus 5, ce qui nous mène à la dérivée de v, donc v' de x, la dérivée de x plus 5, c'est 1. Bon, maintenant, tu sais que la dérivée de u sur v, la formule, c'est u'v moins uv' sur v carré. Je te le retranscris ici. Donc voilà le calcul de dérivée, donc u'v moins uv' sur v carré. Ensuite, tu développes ax moins ax, ça dégage, 5a, moins par moins, plus 3 fois 1, plus 3. Et en bas, le dénominateur, comme d'hab, tu touches pas. Maintenant, on traduit cette équation-là. f' de moins 4 est égal à 13, avec le résultat qui est ici. Tu vois bien qu'au numérateur, ça ne change absolument rien, donc 5a plus 3, divisé par, et là par contre, tu vas remplacer les x par moins 4, là-dedans, donc moins 4 plus 5 au carré, et tout ça égale 13. Donc, moins 4 plus 5, ça tombe bien, ça fait 1, donc c'est facile, il n'y aura pas de gros nombre au dénominateur, donc on a ici 5a plus 3, le tout sur 1 est égal à 13. Bon, tu vas se profiler l'équation toute simple, on trouve a assez facilement. Donc, on a le 1, on n'a pas besoin de le réécrire, le 3 qui passe de l'autre côté, ça fait 10, et donc on se retrouve avec 5a qui est égal à 10, ce qui veut dire que a est égal à 10 sur 5, donc 2. On a trouvé la dernière valeur, il n'y a plus qu'à conclure. Donc on remplace maintenant la valeur de a qui restait à remplacer ici. B c'était moins 3, C on l'avait trouvé. Donc on avait une fonction avec 1, 2, 3 inconnus à déterminer. À premier abord que 2 indications, mais le domaine de définition nous a amené la troisième. On avait maintenant 3 équations pour 3 inconnus, exactement ce qu'il faut pour déterminer la valeur. Entraîne-toi bien là-dessus, c'est hyper important. Ce genre d'exercice, des fois, même des types bacs commencent par des courbes avec quelques petites indications pour déterminer les valeurs. Donc, essaie d'être au point là-dessus, c'est hyper important. On en a sur nos ressources, dans nos formules sur notre site. Donc là, tu pourras t'entraîner. Sur notre chaîne également, tu en retrouveras quelques-unes. Donc j'espère que tu es bien arrivé à le faire. Celui qui a fait ça dans son coin, j'espère qu'il a mis moins de 10 minutes et qu'il y est arrivé. Et celui qui m'a accompagné tout au long de la vidéo, j'espère qu'il a bien compris. Je le remercie donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle y a plu. Merci de mettre le petit pouce vers le haut et de penser à t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Retrouve-nous sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux pour davantage de ressources avec des cours, des exemples, des méthodes et exercices corrigés. Et je t'invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo et je te dis à de suite. Allez, ciao à tous!